Depuis 2011 et même avant, la Tunisie a beaucoup emprunté, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et a suivi une politique d'endettement excessif. C'est ce qui explique que la Tunisie est arrivée à un niveau d'endettement extérieur et intérieur qui dépasse les normes et qui a été à l'origine, justement, de la révision à la baisse à 10 reprises consécutives de la notation souveraine de la Tunisie. Mais le recours excessif à l'endettement a un corollaire. Il veut dire également qu'en parallèle, on n'entreprend pas les réformes. On ne fait pas les réformes. Et le fait d'avoir reporté les réformes a créé justement une situation économique et financière extrêmement compliquée, difficile à gérer, mais qui appelle de toute urgence des réformes. Alors, il faut rappeler aussi que les deux budgets de l'État pour 2021 et 2022, les deux budgets ont été élaborés sur la base d'un accord définitif et donc d'un crédit du FMI pour 1,9 milliard de dollars. Ces crédits n'ont pas été obtenus, ni en 2022 ni en 2023. Et le fait qu'on n'ait pas obtenu ce crédit du FMI a empêché justement la Tunisie de mobiliser de nouvelles ressources en devises notamment. Et donc la Tunisie n'a pas pu exécuter son budget 2023 comme il a été prévu en matière de mobilisation de ressources. Là, on dit que nous voulons compter sur nos propres moyens. La question se pose comment? Si on va continuer à avoir un budget de l'État qui augmente, comme ça a été le cas entre 2023 et 2022, de 22%, alors que l'économie ne fait qu'une croissance très maigre, inférieure à 1%. Comment peut-on compter sur nos propres moyens pour couvrir toutes ces dépenses-là? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à plutôt engager les réformes et revoir la composition de ces dépenses et revoir le modèle de dépenses de l'État? Quand on dit également qu'on va compter sur nos propres moyens, ça entraîne la question, est-ce que nous allons continuer avec cette politique d'endettement à l'extérieur comme à l'intérieur, ou est-ce que, au contraire, nous allons engager des réformes pour faire en sorte justement que l'économie tunisienne change de face et devienne de nouveau une économie qui produit de la croissance, qui crée des emplois et qui crée des richesses. Et la question se pose comment? Quelles sont les grandes réformes qu'il faut engager? Et avec quelle feuille de route et avec quelle priorité ces réformes vont-elles engager justement pour remettre l'économie tunisienne sur une orbite de croissance rapide? Et la troisième question qui se pose également est liée aux autres questions. Est-ce que le budget de l'État pour cette année 2024, l'année qui vient, est-ce que ça va être un budget de sauvetage de l'économie et donc de croissance économique, ou un budget, comme pour les années passées, de couverture tout simplement des dépenses courantes de l'État? Parce que jusque-là, ce que nous avons vu, c'est que nous avons un budget de l'État qui augmente sensiblement d'une année à l'autre, tant qu'il y ait suffisamment de croissance économique dans le pays, et l'investissement en tant que tel et donc la croissance ont été largement négligés. Est-ce que le nouveau budget de l'État, qui, rappelons-le, est l'agent économique de loin le plus important, l'État est le plus gros employeur, l'État est le plus gros investisseur, l'État est le plus gros consommateur, le budget de l'État représente près de 45% du PIB du pays. Est-ce que cette force qui est le budget de l'État va être utilisée pour réaliser une croissance économique et dans un sauvetage justement de l'économie tunisienne, ou est-ce qu'on va continuer comme d'habitude justement à couvrir les dépenses courantes? Et on va continuer à couvrir les dépenses courantes. On ne va pas pouvoir compter sur nos propres moyens, parce que nos propres moyens proviennent essentiellement de la création de richesses, de la croissance économique, de la création d'emplois. Nos propres moyens proviennent également d'un secteur privé qui doit être dynamique, qui doit investir et qui ne doit pas être stigmatisé, comme c'est le cas parfois. Donc nous avons besoin de l'État pour investir, mais nous avons aussi besoin d'un secteur privé dynamique qui a une vision ou qui croit en la vision de l'État pour se remettre à investir, à créer justement des richesses, à créer de la croissance.